1970, le Centre des métiers de l'électricité CME de Bingerville, structure de formation de la compagnie ivoirienne d'électricité, s'étend sur une superficie de 45 hectares en bordure de la lagune ébriée. C'est ce beau cadre bordé des espaces verts à perte de vue qui a abrité la première édition du forum Stage Entreprise qui s'est tenu le 3 mars 2016. On prit part à ce forum une dizaine d'entreprises, dont certaines du secteur de l'électricité, les étudiants de la première promotion BTS électrotechnique et quelques employés du CME. Bien avant l'entame des travaux, M. Beyi Togba, directeur du développement des ressources humaines, directeur du CME, a défini les enjeux de ce forum. L'objet, c'est le contact avec l'entreprise aujourd'hui pour que les entreprises prennent connaissance du contenu des formations qui se font aujourd'hui au Centre des métiers de l'électricité et pour les élèves aussi de poser toutes sortes de questions aux entreprises qui seront appelées à les recevoir demain. C'est Mme Konan Alita, responsable des relations extérieures et de la communication, maître de cérémonie pour la circonstance, qui a présenté le programme du forum et les entreprises ont été annoncées par Mademoiselle Nyoswa Sylvia. Il s'agissait de la CIE, Cibrel, l'agence Emploi Jeune, la Sodeci, la Banque Atlantique et la Solibra pour ne citer que celle-là. Mme Konan Alita a ensuite introduit M. Beyi Togba, directeur du développement des ressources humaines, directeur du CME, pour son allocution. Au cours de celle-ci, M. Beyi Togba a non seulement remercié les participants pour leur présence, mais a également présenté l'institution qu'il dirige. Le Centre des métiers de l'électricité, c'est une superficie de 45 hectares. 18 bâtiments pédagogiques de plus de 11 000 m², 59 salles de cours et ou ateliers, salles de simulation. On a une capacité d'hébergement de 300 lits, 2 restaurants, un centre de documentation et d'information, un centre médical, une salle de conférence de près de 250 places dans laquelle nous sommes ce matin. À sa suite, M. Avi Roland, directeur pédagogique, formation, innovation, a expliqué les programmes de formation du BTS électrotechnique et les modalités de recrutement des étudiants. Des bacs scientifiques ont été privilégiés. Sur les 441 postulants, il y a eu effectivement 279 étudiants qui se sont préinscrits auprès du CME. Donc à la suite de cette délibération, nous avons proclamé les résultats avec 64 retenus et 50 recevables qui ont été inscrits sur une liste d'attente. La direction du groupe Eranov et de la CIE ainsi que les autorités de tutelle aujourd'hui travaillent à octroyer des bourses aux étudiants les plus méritants. Cette intervention s'est accompagnée d'échanges entre les entreprises et les membres de la direction du CME. Qu'est-ce qui fait la différence pour qu'un parent d'élève soit plutôt porté à inscrire son fils au BTS électrotechnique du CME? Vous avez vu jusqu'où nous sommes allés en termes d'investissement pour le renforcement de notre plateau pédagogique, pour l'acquisition des équipements performants pour permettre à nos étudiants d'être prêts à l'emploi. Voici la valeur ajoutée que nous apportons à notre diplôme. J'ai quand même vu un mot sur le volet formation continue. Alors que je pense quand même que en tant qu'entreprise, nous avons des gens qui travaillent et ils vont le savoir comment ils voudraient améliorer. Nous avons 350 modules de formation. M. Beyi a présenté tout à l'heure un catalogue de formation, sur ce que vous connaissez bien notre offre de formation. C'est M. Doriac Stéphane, directeur général adjoint du pôle gestion finance et logistique de la CIE, qui a clos la série des allocutions et annoncé l'ouverture du forum. Dans son propos, M. Doriac Stéphane a insisté sur les enjeux et les défis que la CIE et le groupe Eranov entendent relever avec le Centre des métiers de l'électricité. On est en train de travailler sur des partenariats avec des acteurs de référence pour développer les ateliers pédagogiques, les processus de formation de formateurs et les formateurs aussi qui viendraient pour les premières formations et développer ces sites. Donc en principe dès 2016, on devrait pouvoir mettre en place effectivement ces premiers cycles de formation continue et en 2017 des cours en option pour notamment le BTS sur, comme vous l'avez vu, et des cycles de production. Cycle de production où je rappelle à Cyprel, la CIE, le campus, disposera de l'unique simulateur thermique d'une centrale General Electric pour toute la sous-région.
Après le mot de M. Douriac, les entreprises se sont installées dans les stands emménagés à leur endroit et les visites des stands et les échanges avec les étudiants de la première promotion BTS électrotechnique ont débuté. Mademoiselle Christine Bandama, chargée de communication de la CIPREL, et Madame Ablé Lisette, chef d'agence régionale emploi jeunes d'Adjamé, n'ont pas manqué de relever l'objet de leur présence à ce forum. L'objectif de notre présence ici était en fait de présenter les opportunités possibles aux étudiants de ce centre des métiers. C'est pour faire savoir à ces étudiants que l'État a une structure qui existe, qui pourra leur permettre d'accéder aux entreprises en utilisant le canal de l'agence emploi jeunes. Parallèlement aux visites des stands, les responsables des entreprises présentes ont effectué une visite du CME guidée par M. Otro Joël, cadre, gestion, contrat et services généraux. Ce fut l'occasion pour ces responsables de découvrir le magnifique site qui abrite cette prestigieuse institution du savoir. Bien avant le démarrage de ce forum, M. Beitoba, directeur du développement des ressources humaines, directeur du CME, avait déjà exprimé ses attentes. Au sortir de ce forum, que les entreprises s'engagent à accompagner ces jeunes qui sont en train de faire leurs armes ici au CME, qui les accompagnent d'abord à trouver des stages et demain qu'ils puissent les embaucher. Les impressions des étudiants à l'issue des visites des stands sont venues comme pour répondre à ces attentes. En effet, tous les intervenants ont été unanimes quant au bien fondé de ce forum. Certains ont même profité de cette lucarne pour remercier les responsables du CME pour cette initiative heureuse. J'aimerais remercier les personnels de l'école qui nous encadrent ici et remercier toutes les entreprises qui sont venues nous voir aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord remercier le Centre des métiers de l'électricité pour nous avoir d'abord permis de participer à ce forum. Vraiment, c'est une initiative à saluer. Ce forum nous a vraiment permis de connaître les entreprises. C'est à M. Beitoba, directeur du développement des ressources humaines, directeur du CME, qu'est revenu l'honneur de faire la synthèse des travaux de la journée. Dans son propos, M. Beitoba a appelé les jeunes à plus de responsabilités. Il les a exhortés à travailler davantage pour que leur diplôme matérialise le savoir-faire du CME. Chers amis jeunes, je crois que ce forum-là vous amène encore à plus de responsabilités. Vous devez travailler davantage à savoir faire ce qu'on vous demande. Monsieur le directeur du CME a clos ce premier forum en prononçant la formule d'usage. Nous